Il y a une règle dans mon studio que mon fils Jasper n'a jamais enfreinte. S'il est silencieux et n'interrompt pas une séance, il peut rester aussi longtemps qu'il le souhaite. C'est tout. Aucune autre condition. Il a compris dès l'âge de 6 ans qu'une séance d'enregistrement a sa propre gravité, son propre rythme, ses propres silences qui ont un sens, et qui entrer en plein milieu, c'est comme ouvrir une porte pendant un film. On ne le fait pas. Pas si l'on veut être invité à revenir. Il a maintenant 10 ans. Il a été invité à revenir environ 400 fois. Ce dimanche en particulier, il est sur le canapé du studio avec son carnet de croquis et le grand casque audio qui est techniquement le mien, mais qui est fonctionnellement le sien depuis 2 ans. Il dessine quelque chose. J'ai arrêté de demander quoi, car ses réponses sont toujours plus compliquées que les dessins. Et je suis au tableau, finissant un mix sur le 3e morceau de mon ami Dex pour ce trimestre. Le genre d'après-midi qui ne nécessite aucune explication ni narration. C'est comme ça. Sauf que nous ne sommes pas dans le studio. Nous sommes dans ma voiture, à 20 minutes de la maison de mon père. Et Jasper a le casque autour du cou au lieu d'être sur ses oreilles, car il veut parler. Pourquoi papy veut-il dîner, dit-il. Il veut fêter le 1er trimestre du label. Jasper réfléchit. Il n'avait jamais fait ça auparavant. Non. Alors, pourquoi maintenant? Je gardais les yeux sur la route. 3 semaines auparavant, il est venu au studio. C'était la première fois depuis 2 ans, il a entendu un morceau et m'a dit que c'était la meilleure chose que le label ait jamais faite. Jasper resta silencieux un moment, puis, et ça vous a donné envie d'aller dîner? Je n'ai pas répondu tout de suite. Oui, dis-je. Ça m'a donné envie d'aller dîner. Jasper remit le casque. Non pas parce que la conversation était terminée. J'ai appris à faire la différence, mais parce qu'il avait obtenu ce qu'il voulait et qu'il le classait quelque part. Il est meilleur à cela que la plupart des adultes que je connais. La maison ressemblait à toujours. Une coloniale à 2 étages dans une rue calme. Le genre de quartier qui a atteint son apogée en 1987 et qui essaie de s'y maintenir avec un certain effort depuis. Mon père l'a acheté lorsque Callaway Sound a connu sa première année correcte. Il n'a jamais envisagé de déménager, car déménager impliquerait d'admettre que l'apogée du quartier et l'apogée du label ne sont pas nécessairement la même chose. La voiture de Sloan était déjà dans l'allée. Le SUV de son mari, Ty, était garé derrière, celui avec la plaque personnalisée qui disait le BRNBBLD, ce qui signifie Brand Buildé, bâtisseur de marque. Un titre que Ty s'est attribué il y a environ 18 mois, lorsqu'il a commencé à prendre des clients en conseil stratégique, ce qui, d'après ce que je peux comprendre, signifie qu'il fait des présentations pour des gens qui ne savent pas ce qu'est une présentation. Jasper remarqua les 2 voitures, ne dit rien, se contenta d'ajuster son casque. À l'intérieur, le dîner était déjà sur la table. Le repas de ma mère, Lynette, qu'elle prépare quand elle veut que tout le monde ait l'impression que c'est normal, un dimanche ordinaire. Rien pour lequel il faudrait être tendu. Poulet rôti, pommes de terre, les belles assiettes. Sloan m'a serré dans ses bras à la porte avec la chaleur spécifique de quelqu'un qui a déjà décidé comment la soirée allait se dérouler et qui est généreux à l'avance. Ty m'a serré la main et a dit « Ravi de te voir, mec ». Avec l'énergie de quelqu'un qui a répété son attitude décontractée. Jasper s'est assis dans le coin du salon avec son carnet de croquis. Il a mis son casque avant que quiconque ne lui parle. Ce n'était pas impoli. Il a dit bonjour à tout le monde, a établi un contact visuel, a répondu aux questions de ma mère sur l'école avec des phrases complètes. Puis il a mis son casque. C'est un système qu'il a développé lui-même, et je ne lui ai jamais suggéré de le changer. Le dîner s'est bien passé. Mon père a posé des questions sur l'album de Dex. Je lui ai dit que 3 morceaux étaient terminés. Le 4e était presque prêt. Il a hoché la tête, comme quelqu'un qui enregistre des informations plutôt que d'y réagir. Sloan a parlé d'un atelier d'activation de marque auquel elle avait assisté. Ty a dit quelque chose sur les écosystèmes de contenu que je n'ai pas compris mais auquel j'ai hoché la tête. Ma mère a rempli les verres et a demandé 2 fois à Jasper s'il voulait plus de pommes de terre. C'était, selon toutes les mesures disponibles, un dîner de famille normal. Puis mon père s'est levé. Il fait ça quand il est sur le point de dire quelque chose qu'il a décidé être important. Il prend son verre, attend que la table se taise, et se lève lentement. La façon dont les gens se lèvent quand ils veulent que la pièce comprenne que ce qui va suivre vaut la peine de se lever.
Il fait ça depuis que je suis enfant. Avant, ça me semblait significatif. Maintenant, je reconnais cela comme une mise en scène. Je veux faire une annonce officielle. Sloan et Ty ont échangé un regard par-dessus la table. Le regard spécifique de deux personnes qui connaissent déjà la chute et qui vous regardent lire la mise en place. À compter du 1er avril, Sloan et Ty prendront la direction de Callaway Sound. Sloan en tant que directrice générale, Ty en tant que responsable du marketing. Silence. Ma mère a souri, le sourire de quelqu'un à qui l'on a demandé de sourire. J'ai regardé mon père. Il me regardait avec l'expression d'un homme qui a bien réfléchi et qui est parvenu à la conclusion confortable que ce qu'il faisait était raisonnable. Il y a encore une chose, a-t-il dit, reposant son verre, se penchant légèrement en avant. Nous avons besoin que vous signiez un avenant rétroactif de travail pour autrui. Tout ce que vous avez produit de 2019 à aujourd'hui, cela officialise ce qui est déjà vrai. Toute la musique a été créée sous l'égide de Callaway Sound. Je veux être précis sur le silence qui a suivi, car il avait une texture particulière, pas le silence de la surprise, mais le silence de quelqu'un qui fait des calculs. Le travail pour autrui transfère les droits d'auteur au label. C'est 6 ans de catalogue, dis-je. Vous l'avez créé pour nous. Son ton a légèrement changé, pas encore de colère, juste une clarification. Sloan a besoin d'une propriété intellectuelle propre pour gérer correctement l'entreprise. C'est de la paperasse. Reed, cela officialise la réalité. Non. Il s'est redressé. Que entendez-vous par non? Je veux dire, non. Et puis, je veux être précis à ce sujet, car le mot est le point, dit-il. Votre sœur a une famille, un mari, des enfants à venir. Sa voix montait maintenant, le registre spécifique qu'il adopte quand il a décidé que le volume est synonyme de justesse. Vous êtes seul. C'est une entreprise familiale. Pourquoi êtes-vous si égoïste? J'ai vu Jasper les enlever du coin de l'œil. Je ne l'ai pas regardé directement. Je ne voulais pas que mon père le regarde non plus. Sloan s'est penché en avant. Reed, ce n'est pas personnellement à propos de vous. C'est à propos de l'avenir du label. Ty, plus calmement. Vous seriez toujours en train de produire. Rien ne changerait pour vous au jour le jour. Le catalogue, lui, change. Techniquement, le catalogue change. Je veux dire non, répétez-je, même ton, même rythme. Parce que la deuxième fois, ce n'était pas pour Ty. Ma mère. Peut-être pouvons-nous tous prendre une profonde inspiration. Et si vous quittez cet endroit tout de suite, dit mon père, ces chansons restent. Elles appartiennent à ce label et elles resteront ici. Je me suis écarté de la table, j'ai attrapé le sac à dos de Jasper derrière moi, que j'avais posé contre le mur en entrant, et le lui étendu. Il l'a pris sans un mot, s'est levé, a fermé son carnet de croquis. Je me suis arrêté à la porte, sans me retourner. Non, papa. Elles viennent avec moi. Nous étions à 3 pâtés de maison avant que Jasper ne parle. Peut-il vraiment faire ça? Prendre vos chansons? Non. Alors pourquoi a-t-il dit qu'elles resteraient? Parce qu'il pensait que je le croirais. Jasper regarda par la fenêtre. Les lampadaires s'allumaient, ce crépuscule précoce où la lumière passe du jaune au gris et où tout semble décider s'il faut rester ou partir. Il n'est pas venu au studio parce qu'il était fier du label, dit Jasper. Ce n'était pas une question. Non, il est venu parce qu'il avait besoin que vous ayez l'impression qu'il était fier, pour que vous veniez dîner. Je n'ai pas répondu. La particularité de Jasper, c'est qu'il n'a pas besoin que vous confirmiez des choses qu'il a déjà comprises. Il a juste besoin de les dire à voix haute une fois pour savoir qu'elles sont vraies. Nous avons roulé le reste du trajet dans un silence qui n'était pas inconfortable. Jasper a remis son casque. J'ai gardé les 2 mains sur le volant. J'ai ouvert l'ordinateur portable à 10h23 le lendemain matin. Portail ASCAP. Chaque composition que j'avais écrite, produite ou coproduite depuis 2017 était enregistrée sous mon nom personnel. Reed Callaway, et non Callaway Sound LLC. Il en avait toujours été ainsi. C'était la première chose que mon avocat spécialisé dans le droit du divertissement m'avait dite lorsque j'ai commencé à produire professionnellement, enregistrez tout vous-même immédiatement, avant que le nom de quelqu'un d'autre ne soit proche de cela. 3 morceaux étaient encore en attente d'enregistrement depuis le mois précédent. J'ai complété ces enregistrements.
Puis j'ai appliqué un verrouillage d'éditeur sur l'intégralité du catalogue. Un verrouillage d'éditeur signifie exactement ce que son nom indique. Toute demande de licence, tout accord de synchronisation, toute autorisation d'utilisation nécessite une confirmation directe de ma part. Pas d'un label, pas d'un directeur général, pas de quelqu'un avec un MBA et 4 mois d'expérience dans le secteur, de ma part, spécifiquement, nommément. Confirmé par écrit. Le processus a pris 14 minutes. Je veux être précis sur ce que c'était. Pas une arme, pas un piège, pas une vengeance pour un dîner qui s'était mal terminé. C'était une tenue de registre précise. Mon nom figurait sur ses compositions. Mon nom avait toujours figuré sur ses compositions. Le verrouillage garantissait que le registre reflétait la réalité, ce qu'un registre est censé faire. Après cela, j'ai ouvert un nouveau courriel. 3 destinataires, Dex Waller, et 2 autres artistes que j'avais signés chez Callaway Sound au cours des 3 dernières années. Ceux que j'avais développés personnellement, dont j'avais compris le son, dont j'avais construit la carrière, passant de showcases régionaux à de réels succès dans les classements. Le courriel comportait 6 phrases. Salut, je fais une transition vers la production indépendante, je mets en place ma propre structure. Si vous souhaitez continuer à travailler ensemble, la porte est ouverte. Aucune pression dans un sens ou dans l'autre. Je voulais juste que vous le sachiez avant de l'apprendre d'ailleurs. Plus d'informations bientôt. Les 3 ont répondu dans les 24 heures. Les 3 ont dit oui. Callaway Independent Productions LLC avait été enregistré 11 mois auparavant. Je l'avais fait un mardi soir, après une réunion de label particulièrement frustrante, déposer les documents principalement comme une expérience de pensée, et je m'étais dit que je trouverais plus tard à quoi cela servait. Je l'ai trouvé. 3 semaines se sont écoulées. Sloan avait, selon tous les indicateurs disponibles, décidé que le dîner s'était bien passé. Elle s'était annoncée comme directrice générale sur LinkedIn. Ty avait fait 4 publications sur Instagram concernant le nouveau chapitre passionnant et la vision créative renouvelée de Callaway Sound. L'une d'elles comportait une photo du studio, mon studio, avec une légende sur la construction de quelque chose de réel. Je n'ai commenté aucune d'entre elles. Un jeudi matin, un coordinateur de synchronisation nommé Bryce Alderman a effectué une vérification standard des droits sur 3 morceaux du dernier album de Dex. Les morceaux étaient la pièce maîtresse d'une campagne de printemps de $280 000 pour une grande marque de consommation. Une affaire que Sloan négociait depuis 6 semaines, le genre d'affaire qu'elle décrivait dans un post LinkedIn comme étant exactement la direction que nous prenons avec ce label. Bryce a tapé les numéros de catalogue dans le système ASCAP. Le système a renvoyé sa réponse en environ 4 secondes. Droit d'édition, compte personnel Callaway. Verrouillage d'éditeur actif. Autorisation directe requise du détenteur des droits. Bryce a regardé l'écran. Puis il a pris son téléphone et a appelé le directeur général de Callaway Sound. Bryce Alderman a un système. Avant que tout virement de plus de $50 000 ne soit traité, il effectue une vérification des droits via ASCAP. Cela prend 4 minutes par jour normal. Numéro de catalogue entré, statut de propriété sorti, autorisation confirmée, paiement approuvé. Il a fait cela environ 2000 fois en 11 ans. Le système s'est trompé 2 fois. Les 2 fois, c'était une erreur humaine du côté de la soumission, pas du côté du registre. Jeudi matin, il a tapé 3 numéros de catalogue dans le portail. Le système a renvoyé sa réponse dans les 4 secondes habituelles. Droit d'édition, Reed Callaway. Compte personnel. Verrouillage d'éditeur actif. Autorisation directe requise du détenteur des droits. Bryce a regardé l'écran. Il a regardé le mémorandum de négociation sur son bureau. $280 000. Campagne de printemps. Date limite impérative du vendredi midi pour l'initiation du paiement. Il a de nouveau regardé l'écran. Puis il a appelé la directrice générale de Callaway Sound. Sloan a répondu à la 2e sonnerie avec l'énergie spécifique de quelqu'un qui attendait cet appel et s'attendait à ce que ce soit une formalité. Bonne nouvelle sur la vérification, dit-elle. Bryce lui a expliqué ce que disait l'écran. Il y a eu une pause. Puis Sloan a expliqué d'un ton patient, comme pour corriger un malentendu mineur, que Reed Callaway n'était plus associé à Callaway Sound, que les morceaux en question avaient été produits sous l'égide du label et appartenaient donc au label.
Et que le registre reflétait simplement des informations obsolètes qui seraient corrigées sous peu. Elle a parlé pendant environ 4 minutes. Madame, dit Bryce lorsqu'elle eut terminé. Selon ASCAP, les droits d'édition appartiennent à Reed Callaway personnellement. J'ai besoin de votre autorisation directe avant de pouvoir traiter le paiement. Pouvez-vous l'obtenir d'ici vendredi midi? Une autre pause, plus courte cette fois. Je vous rappelle, dit Sloan. Mon téléphone a sonné à 11h14. J'étais au tableau, finissant une séance avec Marcus, l'un des 2 artistes qui avait répondu oui à mon courriel. Nous étions profondément dans le deuxième couplet de quelque chose qui nous donnait du fil à retordre depuis une semaine. Une transition qui tombait mal. Un demi-temps de décalage d'une manière qui était évidente une fois qu'on l'entendait et invisible jusque-là. J'ai laissé sonner. Encore 11h19. J'ai laissé sonner. 11h24. J'ai décroché. Nous avons besoin de votre autorisation pour les morceaux du deck. Sloan, sans préambule. Le deal de synchronisation. Nous avons une date limite vendredi. Ces morceaux sont les miens. Reed. Si Callaway Sound veut les licencier, faites en sorte que votre avocat soumette une demande formelle à la mienne. Je l'examinerai. Vous bloquez délibérément cela? Non. Je veux être précis sur le ton ici, car cela importe. Pas froid, pas satisfait, juste précis. J'ai des droits sur ma propre propriété. Vous décrivez cela comme un blocage. Ce sont des choses différentes. J'ai raccroché. Marcus m'a regardé de l'autre côté du tableau. Il avait tout entendu. Les pièces du studio ne sont pas grandes. Tout va bien, dit-il. Oui. Où en étions-nous? Il a pointé le deuxième couplet. Nous avons repris le travail. La transition s'est mise en place environ 40 minutes plus tard. Parfois, il faut juste laisser une chose tranquille assez longtemps pour qu'elle se règle d'elle-même. La marque a annulé le deal le lendemain matin. Je connais l'heure exacte, car Bryce a envoyé un courriel de confirmation aux 2 parties à 9h07. Accord retiré en raison d'un problème de droit d'édition non résolu. La campagne se poursuivra avec un catalogue alternatif. Aucune action supplémentaire requise. À 9h45, mon téléphone avait accumulé plus de messages que je n'en avais reçus au cours de toute période de 2 heures de ma vie. Sloan a appelé 11 fois avant midi. Puis, d'un deuxième numéro que j'ai reconnu comme étant celui de taille, 4 fois de plus. Mon père a appelé de son portable, puis d'un numéro que je ne reconnaissais pas, que je ne peux que supposer être sa ligne fixe professionnelle, dont j'ignorais qu'elle était encore active. Le groupe de discussion familiale, qui produit normalement peut-être 3 messages lors d'une semaine chargée, en comptait 68 lorsque je l'ai parcouru à l'heure du déjeuner. Ma mère, chérie, s'il te plaît, appelle quelqu'un. Sloan, 280 000 $. Lu, tu comprends ce que tu viens de faire? Dwight, appelle-moi maintenant. Sloan, encore, c'était mon premier deal en tant que directrice. Taille, quelque chose à propos du blocage de l'accès aux actifs de licence de l'entreprise. Ce que j'ai lu 2 fois pour m'assurer de bien comprendre. Lynette, tout le monde, s'il vous plaît, Sloan, maman, pas maintenant. Dwight, j'ai toujours su que tu étais égoïste. Maintenant, tout le label le sait aussi. J'ai lu tous les messages dans le fil. J'ai posé le téléphone, écran vers le bas, sur le bureau. Puis je suis retourné au mix. Ce soir-là, j'ai posté une photo sur Instagram. Jasper et moi dans le Callaway Independent Studio, la pièce que je louais mensuellement depuis 8 mois, officiellement sous la LLC dans ce but précis. Il est sur le canapé avec le grand casque. Je suis au tableau, le dos tourné à la caméra, mais on nous voit tous les deux dans le reflet de la vitre du studio. C'est la photo qui n'est pas mise en scène, mais qui en a l'air, car la pièce elle-même est belle, la lumière était bonne, et Jasper était simplement assis là, comme il est toujours assis là. La légende, première séance chez Callaway Independent, petite pièce, catalogue complet, meilleure soirée depuis des années. Je l'ai posté à 19h43 et je suis retourné au travail. À 22h, Dex l'a reposté avec une seule ligne, travailler avec les bonnes personnes, ça fait une différence. J'ai vu le repost le lendemain matin, je n'ai pas répondu, je n'ai rien ajouté, j'ai juste noté et je suis passé à autre chose. La demande de retrait est arrivée dans la semaine. 2 des 5 artistes signés chez Callaway Sound,
tous deux développés personnellement par moi, tous deux que j'avais amenés au label depuis des showcases régionaux alors que personne d'autre ne faisait attention, ont soumis des demandes formelles pour exercer leur clause de retrait d'artiste. La clause était un langage standard que j'avais insisté pour inclure dans chaque contrat d'artiste que j'avais négocié depuis 2020. Elle stipule qu'en cas de changement de direction du label, l'artiste conserve le droit de résilier l'accord dans les 60 jours sans pénalité. J'avais lutté avec mon père à ce sujet. La première fois que j'ai essayé de l'ajouter, il a dit que cela donnait trop de pouvoir aux artistes. Je lui ai répondu que les artistes ayant un bon levier restent parce qu'ils le veulent, pas parce qu'ils sont coincés. Il a fini par céder. Les deux artistes ont donné leur préavis de 60 jours la même semaine. Sloan m'a aussi appelé à ce sujet. Je l'ai envoyé en messagerie vocale. Elle a laissé un message en utilisant le mot illégal 3 fois en 90 secondes, ce qui est un taux remarquable pour quelqu'un qui a passé 4 mois dans le secteur de la musique et un semestre de droit des affaires dans le cadre de son MBA. J'ai transféré le message vocal à mon avocat sans commentaire. Le showcase SXSW avait été le premier moment public majeur de Sloan en tant que directrice générale. 3 des 5 représentations prévues étaient désormais d'artistes qui n'étaient plus avec le label. Elle a annulé le showcase un mercredi après-midi. Ty a supprimé les 4 publications Instagram sur la nouvelle ère de Callaway Sound dans la même heure. Pas une par une, toutes d'un coup. La façon dont on supprime les choses quand on a décidé que l'objectif est de ne laisser aucune trace plutôt que de prendre une décision réfléchie sur chacune d'elles. Je l'ai remarqué parce que Dex m'a envoyé une capture d'écran sans légende. Juste la capture d'écran. Je l'ai regardé une fois, posé mon téléphone. Jasper est venu au studio après l'école jeudi. Il a laissé tomber son sac à dos près de la porte, a dit « Salut ». Il a attrapé le casque du crochet où il vit, et s'est plié sur le canapé du studio comme il le fait toujours, jambes croisées, carnet de croquis posé sur un genou, casque sur les oreilles. Je travaillais sur un nouveau morceau. Rien pour une échéance particulière, juste quelque chose que j'entendais dans ma tête depuis une semaine et que je voulais mettre en place avant qu'il ne disparaisse. Nous avons travaillé dans la pièce ensemble pendant environ 40 minutes sans parler. C'est aussi normal. Certains de nos meilleurs après-midi se passent ainsi. Occupation parallèle, la même pièce, aucune obligation de meubler l'air. Puis Jasper a enlevé le casque, l'a posé sur ses genoux. Il m'a regardé avec cette expression particulière qu'il a quand il est resté assis sur une question assez longtemps qu'il est temps de la poser. « Papa, dit-il, es-tu triste à propos du label ?» Il me regardait avec cette expression qui signifie qu'il a déjà réfléchi à la question sous plusieurs angles et qu'il a décidé qu'elle méritait d'être posée à voix haute. J'ai arrêté la lecture. « Es-tu triste à propos du label ?» J'ai réfléchi à cela, pas à une réflexion superficielle, mais à une vraie réflexion, ce qui a demandé un moment, car la réponse honnête avait plus d'une couche et je voulais lui donner la bonne. À propos du label lui-même, non. Alors quoi? À propos de ce que je pensais qu'il y avait. Jasper a retourné le casque dans ses mains. Qu'est-ce que tu pensais qu'il y avait? J'ai regardé le tableau. Le morceau sur lequel nous travaillions était arrêté à la minute 47, un moment spécifique dans le pont où la basse s'arrête et où il n'y a que la voix et le son de la pièce pendant 3 temps avant que tout ne revienne. J'essayais de mettre ce drop au point depuis 2 jours. Je pensais qu'il y avait une version de mon père qui était fier de moi, dis-je. Pas du label, mais de moi. Jasper n'a rien dit pendant un moment, puis, eh bien, je suis fier de toi. Il l'a dit comme les enfants de 10 ans disent les choses vraies, sans fanfare, sans la gêne spécifique que les adultes développent autour des déclarations sincères. Il l'a juste dit et est retourné à son carnet de croquis. C'était la première fois que je souriais depuis environ une semaine. J'ai appuyé sur play sur le pont. La basse s'est arrêtée. 3 temps de voix et de son de pièces. Tout est revenu. C'était juste. Ça l'était depuis 2 jours et je n'avais pas pu l'entendre. Callaway Independent Production LLC n'était pas une réaction. Je veux être précis à ce sujet, car la chronologie donne cette impression. Dîner le dimanche, paperasse le lundi matin, opération complète avant la fin du mois. Ce n'est pas ce qui s'est passé. La LLC a été enregistrée 11 mois avant le dîner. Le bail du studio a commencé 8 mois avant le dîner. Le courriel de contact avec les artistes a été rédigé, sauvegardé comme brouillon et révisé 3 fois distinctement avant que je ne l'envoie. La dernière révision a été faite 4 jours avant le dîner. Ce que le dîner a fait, c'est me donner une date.
Dex Waller est venu à moi par l'intermédiaire d'un ami qui avait été dans une séance chez Callaway Sound il y a 2 ans et qui m'avait regardé travailler pendant 6 heures sans jamais regarder son téléphone. C'est toute l'histoire. Pas une recommandation du label, pas un showcase, pas une introduction de l'industrie. Quelqu'un a vu comment je travaillais et l'a dit à quelqu'un d'autre, et cette personne a dit à Dex, et Dex m'a appelé directement. Nous avons travaillé ensemble pendant 8 mois avant que je ne le signe officiellement pour quoi que ce soit. C'était aussi délibéré. Je voulais savoir comment il travaillait, comment il prenait les directives, comment il gérait l'écart entre ce que sonne un morceau à minuit dans le studio et ce qu'il sonne à 9 h du matin le lendemain, quand le contexte est différent. Beaucoup de choses sonnent comme la meilleure idée que vous ayez jamais eue à minuit. Moins d'entre elles ont survécu au matin. Dex a survécu à tous les matins. Alors, nous avons officialisé les choses. Les clauses de retrait dans les contrats des autres artistes n'étaient pas un piège. Je veux être clair à ce sujet aussi, car le message vocal de Sloan avait utilisé le mot manipulation 2 fois, et j'y avais pensé. Le retrait standard de l'artiste en cas de changement de direction du label est une pratique équitable. Il existe pour protéger les artistes de signer avec une entreprise et de se retrouver contrôlés par une entreprise complètement différente. J'avais insisté pour l'inclure pour tous les artistes de Callaway Sound que j'avais signés parce que c'était la bonne chose à faire. Le fait qu'elle soit devenue pertinente lorsque Sloan a pris le relais n'est pas une manipulation. C'est juste une question de timing. Les 2 artistes m'ont appelé avant de déposer les demandes formelles. Pas pour demander la permission. Ils n'en avaient pas besoin, mais par courtoisie. Les 2 appels ont été courts, les 2 se sont terminés de la même manière. Ils ont dit qu'ils attendaient de voir comment les choses évoluaient et qu'ils en avaient maintenant vu assez. Je les ai remerciés tous les 2, leur ai dit que la porte chez Callaway Independent était ouverte une fois leur délai de 60 jours écoulé. Mon père a appelé une fois. C'était environ 10 jours après l'annulation du showcase. Pas depuis le numéro inconnu cette fois, mais depuis son portable, ce qui signifiait que ce n'était pas une impulsion. C'était une décision. J'ai décroché parce que je m'y attendais et qu'en finir semblait mieux que de continuer à ne pas en finir. Il ne semblait pas en colère. Il semblait fatigué, ce qui était d'une certaine manière plus difficile à supporter. « Tu as détruit ce que j'ai bâti », dit-il. J'ai réfléchi à plusieurs réponses à cela. J'ai choisi la réponse précise. Tu l'as construit pendant 8 ans. Je l'ai reconstruit pendant 6. Nous savons tous les 2 quelle partie a le plus de valeur. Silence de son côté. Le genre qui signifie qu'il connaît la réponse et qu'il ne veut pas la dire. Sloan. Sloan mettra son nom sur le travail de quelqu'un d'autre et appellera cela une affaire. J'ai dit que je ne donnerais pas mon travail en signant. Je te l'ai dit au dîner. Il n'a pas répondu à cela. Juste dit Sloan une fois de plus doucement, comme s'il essayait une approche différente pour le même mot. Nous n'avons rien d'autre à nous dire pour le moment, dis-je. Il a raccroché. Il n'a pas rappelé depuis. J'ai pensé à cet appel plus que je ne l'avais prédit. Pas avec colère, ce que j'aurais prédit, mais avec quelque chose de plus proche de la reconnaissance. Mon père n'est pas une personne cruelle. C'est une personne qui a décidé à un moment donné que le travail que je faisais pouvait être hérité plutôt que gagné. Qu'il appartenait à la famille de la même manière que la maison appartient à la famille. Que me demander de le céder par écrit était à peu près équivalent à me demander d'aider à déplacer des cartons. Il s'est trompé à ce sujet. Mais je ne pense pas qu'il sache qu'il s'est trompé. Je pense qu'il pense que j'ai réagi de manière excessive à une demande raisonnable. C'est un problème différent de la malveillance. Cela ne l'arrange pas. Cela lui donne juste une forme différente. Le premier contrat de Callaway Independent était un accord de synchronisation régionale. Une marque de fitness qui préparait une campagne de printemps voulait 3 morceaux pour son contenu promotionnel, réseaux sociaux, en magasin, et un spot de 30 secondes diffusé dans 4 marchés. Nous avons négocié pendant 2 semaines. Le chiffre final était de 47 000 $, pas 280 000 $, mais chaque dollar est passé par une chaîne de titres clairs. Le nom de Dex, mon nom, un avocat spécialisé en droit du divertissement des 2 côtés. Autorisation confirmée par moi personnellement via un registre qui reflétait la réalité avec précision. J'ai imprimé le contrat final signé et je l'ai apporté au dîner ce soir-là. Pas pour l'encadrer ou en faire un moment spécial, juste parce que Jasper m'avait demandé une fois comment on sait quand quelque chose est vraiment à soi.
Et je lui avais dit que l'on regarde les documents et je voulais qu'il voie à quoi cela ressemblait. Il l'a lu à la table de la cuisine, les 4 pages. Il lit les contrats comme il lit tout le reste. S'arrêtant sur les choses qu'il ne comprend pas, posant des questions à leur sujet. Qu'est-ce que cette partie, dit-il, désignant la clause de réversion des droits. Je l'ai expliqué. Il a hoché la tête, a continué à lire. Quand il a terminé, il a levé les yeux. Est-ce que c'est le tien? Chaque ligne. Il l'a fait glisser à travers la table, et est retourné à son dîner. C'était suffisant. Le mois suivant s'est déroulé rapidement. Callaway Independent a accueilli un deuxième client, une auteure-compositrice-interprète nommée Priya, qui s'était fait connaître pendant 2 ans sans rien trouver qui lui convienne. Elle est venue par l'intermédiaire de Dex, qui avait mentionné mon nom à son manager avec l'éloge spécifique que j'écoute plus que je ne parle dans le studio, ce qui, apparemment, était assez inhabituel pour être répété. Nous avons eu 3 séances avant que je lui propose quoi que ce soit. Même processus qu'avec Dex. Voir comment le travail se sent avant que la paperasserie n'existe. Le travail semblait juste. Jasper est venu au studio après l'école un jeudi, environ un mois après le dîner du contrat. Il a laissé tomber son sac à dos près de la porte, a attrapé le casque du crochet, s'est installé sur le canapé avec son carnet de croquis. Procédure standard. Nous étions à mi-chemin d'une séance quand mon téléphone a vibré sur la console. Dex, 21h47. Tard pour lui en semaine. J'ai décroché. Hey, dis-je, quoi de neuf? Une pause qui a duré une demi-seconde de trop. Tu peux parler, dit-il. J'ai trouvé quelque chose dans mes relevés ASCAP. La pause avant que Dex ne parle a duré environ 2 secondes. Je regarde mes relevés ASCAP, dit-il, depuis 2 ans. Ok. Les chiffres de performance publique, les redevances qu'ASCAP reporte sur mes morceaux. Ils sont considérablement plus élevés que ce que Callaway Sound m'envoyait chaque trimestre. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé venir. Je me suis dit que c'était un délai comptable. Ces choses ne sont jamais parfaitement synchronisées. Et je n'allais pas commencer une dispute sur le timing. Mais j'ai revérifié tout, les 8 trimestres. L'écart n'est pas une question de timing, Reed. C'est constant. Toujours dans la même direction. Quelle ampleur d'écart? Il m'a dit le chiffre. Je me suis assis avec cela un moment. Ce n'était pas un petit montant. Alors j'ai récupéré les formulaires d'autorisation, dit-il, ceux qui régissent la distribution des redevances d'ASCAP aux parties éditrices, des formulaires standards. Vous les auriez signés lorsque nous avons mis en place les répartitions du catalogue. Je les ai signés lorsque nous avons mis en place les répartitions du catalogue, il y a 2 ans. Encore une pause. Reed, j'en ai trouvé 8 déposés au cours des 24 derniers mois. Chacun redirigeait une partie de la distribution des redevances de votre compte d'édition personnel vers Callaway Sound LLC. Chacun a votre signature. La pièce était très silencieuse. Jasper s'était endormi sur le canapé environ 1 heure auparavant, son carnet de croquis toujours ouvert sur sa poitrine. Je pouvais entendre sa respiration de l'autre côté de la pièce. Je ne les ai pas signés, dis-je. Je sais. Sa voix était prudente. La voix de quelqu'un qui a longuement réfléchi à une information difficile au point d'avoir décidé exactement comment la délivrer. Je sais que vous ne les avez pas signés. C'est pourquoi je vous appelle. Il a envoyé les scans avant que nous raccrochions. 8 PDF. Je les ai ouverts sur mon ordinateur portable, au bureau du studio, un par un, dans l'ordre chronologique. Chaque formulaire était une autorisation de redistribution des redevances ASCAP. Chaque formulaire listait la même transaction, un pourcentage des redevances d'édition du compte personnel de Reed Callaway redirigé vers Callaway Sound LLC. Chaque formulaire était daté. Chaque formulaire avait une signature sur la ligne indiquant « Autorisation du détenteur des droits ». La signature ressemblait à la mienne. Comme une copie ressemble à l'original quand on n'y prête pas trop attention. La même forme générale, la même inclinaison, la même façon dont le R se connecte au E au début. Mais je signe mon nom depuis 33 ans. On connaît sa propre signature comme on connaît sa propre voix. Pas par l'étude, juste par le fait accumulé. Le R était correct. La connexion était fausse. Le tout était suffisamment proche pour passer un examen superficiel, et pas suffisamment proche pour passer le mien.
J'ai étalé les 8 impressions sur le bureau, en 2 rangées de 4. 24 mois, une environ tous les 3 mois, assez constante pour fonctionner comme un système, espacée suffisamment pour qu'une seule divergence trimestrielle ne déclenche pas un audit. Quelqu'un avait réfléchi à l'espacement. Je ne sais pas exactement quand Jasper s'est réveillé. À un moment donné, j'ai pris conscience que le rythme de respiration sur le canapé avait changé. Le passage spécifique de la respiration de sommeil à la respiration d'éveil que l'on apprend à reconnaître quand on a un petit qui dort à proximité depuis 10 ans. Je n'ai pas levé les yeux des papiers tout de suite. Quand je l'ai fait, il était assis sur le canapé, son carnet de croquis fermé, me regardant. « Qu'est-ce que c'est » dit-il. Il regarda les papiers étalés sur le bureau, les signatures sur chacun d'eux. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit à propos du catalogue ? Que c'était le nôtre. Qu'il resterait le nôtre. Oui. Quelqu'un a essayé de changer cela sans ma permission pendant 2 ans. Il est resté silencieux un moment. Processus, à sa manière de traiter les choses, sans se presser, sans poser la question suivante avant que la première ne soit réglée. Puis il a regardé à nouveau les signatures. « Ce n'est pas votre écriture, dit-il. Pas une question. Une observation. Non, dis-je. Ce n'est pas le cas. Qui l'a fait ? J'ai regardé les 8 formulaires, les dates, l'espacement constant, les connaissances spécifiques nécessaires pour les remplir correctement, savoir quel formulaire utiliser. Comprendre comment fonctionnaient les cycles de rapport d'ASCAP suffisamment pour rester en dessous du seuil qui déclencherait un audit. Je ne sais pas encore, dis-je. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai tapé un courriel à mon avocat spécialisé dans le droit du divertissement. J'ai besoin de discuter de certaines irrégularités d'autorisation sur mon compte. 8 formulaires, 24 mois. Pouvez-vous appeler demain matin ? C'est urgent. Je l'ai envoyé. Jasper m'a regardé fermer l'ordinateur portable. Allez-vous le découvrir, dit-il. Oui. Il a ramassé son carnet de croquis, a regardé ce qu'il dessinait avant de s'endormir, l'a reposé. D'accord, dit-il. Simplement. La manière dont il accepte les choses, il a décidé d'accepter. L'avocat a appelé à 8 heures le lendemain matin. Je lui avais exposé tous les éléments la veille au soir dans un courriel de suivi. Les 8 formulaires, la séquence des dates, les chiffres de l'écart des redevances calculées par Dex, la comparaison entre ma signature réelle et celle sur les formulaires. 40 minutes de travail à la table de la cuisine après que Jasper soit allé se coucher. Nous avons été en ligne pendant 40 minutes. Ce que nous avions, 8 formulaires avec des signatures falsifiées déposées via le portail officiel ASCAP sur une période de 24 mois, redirigeant les distributions de redevances de mon compte d'édition personnelle vers Callaway Sound LLC. L'écart de Dex. Mon écart en tant que coéditeur, que je n'avais pas encore calculé, mais qui était parallèle. Ce que nous n'avions pas encore, qui les avait déposés. Les journaux du portail ASCAP, les métadonnées d'accès au compte et de soumission, l'adresse IP, les identifiants de compte, l'horodatage. Ces informations existaient. Nous ne les avions pas. Je peux soumettre une demande formelle d'information via le canal juridique d'ASCAP, dit-il. Nous obtiendrons l'historique des soumissions, l'appareil, le compte, l'horodatage de chaque dépôt. Faites-le aujourd'hui. Cela prendra un peu de temps pour revenir, mais une fois que nous aurons les métadonnées, nous saurons exactement à qui appartient chaque formulaire et d'où il a été déposé. J'ai dit que je comprenais. Reed. Il a fait une pause comme le font les avocats quand ils veulent que vous compreniez que ce qui suit n'est pas alarmiste, mais nécessite toute votre attention. Si ces signatures sont falsifiées et que les dépôts ont été effectués à partir d'un compte interne de Callaway Sound, nous ne parlons pas d'un différend comptable. Nous parlons de quelque chose de considérablement plus sérieux. Je sais de quoi nous parlons, dis-je. J'ai récupéré Jasper de l'école cet après-midi-là. Il est entré par les portes avec son sac à dos sur une épaule et le casque autour du cou. Pas sur les oreilles, juste là. La façon dont il les porte lorsqu'il est dans un état intermédiaire. Il est monté dans la voiture, a déposé son sac à dos sur le siège arrière et m'a regardé avec cette expression qui signifie qu'il pense à quelque chose depuis ce matin. Nous avons roulé pendant environ 5 minutes sans parler. Le silence spécifique d'une voiture dans l'après-midi après l'école, quand il n'y a rien d'urgent, mais quelque chose de présent. Tu sais qui c'est maintenant, dit-il. Pas encore. Nous demandons les documents.
Mais tu vas le découvrir. Oui. Il a regardé par la fenêtre, a regardé le quartier défiler. Que se passe-t-il quand tu le feras? Je me suis arrêté à un feu rouge, le clignotant de virage à gauche faisait tic-tac. Alors il y aura une conversation différente. Pas un dîner. Autre chose. Jasper a hoché la tête, le lent hochement de tête de quelqu'un qui a décidé que c'était une réponse suffisante et qui la classe en conséquence. Il a tendu la main et a mis le casque, non pas parce qu'il voulait arrêter de parler. Je connais la différence. Il l'a mis parce qu'il voulait être dans le silence à côté de moi plutôt qu'en être séparé. Il existe une forme de compagnie qui ne nécessite pas de mots. Il l'a compris avant moi. Le feu est passé au vert. J'ai tourné à gauche. Alors, 8 formulaires, 24 mois, une signature qui n'est pas celle de Reed sur des documents qui ont redirigé 2 ans de redevance. Le deal de synchronisation est parti. Le showcase est annulé. L'artiste a choisi que cette partie de l'histoire se termine comme elle devait se terminer. Mais les formulaires ont été déposés avant le dîner, avant que Sloan ne devienne directrice générale, avant que quiconque ne demande à Reed de signer quoi que ce soit, ce qui signifie que quelqu'un dans cette pièce signait déjà pour lui. La demande de documents est en cours, les métadonnées existent. Et quiconque a déposé 8 formulaires d'autorisation sur 2 ans a suffisamment compris le fonctionnement de cette industrie pour savoir exactement ce qu'il faisait. Ce que vous pensez qu'il va se passer.